Une forêt primaire à l'autre bout du monde. Aucun humain à l'horizon. Pourtant, les bruits de la civilisation résonnent entre les fougères géantes. Ce n'est pas une erreur acoustique. C'est le génie de l'oiseau lyre. Pendant des décennies, cet oiseau a fasciné pour sa capacité à devenir un magnétophone vivant. Il imite tout. Le rire des autres oiseaux, le vrombissement des tronçonneuses, les pleurs des enfants. Mais à force de prêter son gosier au bruit du monde, une question finit par masquer toutes les autres. Existe-t-il un chant originel, une signature qui n'appartient qu'à lui? Derrière ces masques de son, quelle est sa véritable voix? Les énigmes sauvages. Ce que l'on entend ici, c'est le logiciel de base de l'oiseau lyre, sa voix originelle. Elle ne ressemble à rien de ce que nous associons habituellement au chant d'un oiseau mélodieux. C'est une série de sifflements puissants, presque électriques, et de claquements rythmiques qui rappellent des sons de science-fiction des années 80. C'est son chant territorial. Pourquoi a-t-on autant de mal à l'identifier? Parce que l'oiseau lyre est un architecte du son. Il n'utilise pas ses imitations comme de simples gadgets. Il les intègre à sa propre structure vocale. Sa vraie voix sert de ponctuation, de charpente à son récital. La biologie nous apporte une preuve fascinante. Même les individus nés en captivité, n'ayant jamais entendu de bruit extérieur, finissent par produire ces sifflements et ces cliquetis laser. C'est un véritable génétique, une mélodie gravée dans l'ADN avant même l'éclosion de l'œuf. La prochaine fois qu'un son étrange résonnera dans le lointain, il faudra tendre l'oreille. Entre deux échos du monde, c'est peut-être la note originelle de l'oiseau lyre que l'on perçoit. Un sifflement pur, vestige d'une identité qui n'a besoin de personne pour exister. Écoutez et réécoutez les énigmes sauvages sur votre plateforme de podcast favorite.